Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tel que promis, j'ai à mes côtés le nouveau directeur du Centre communautaire, ou non, pas du Centre communautaire, Corporation de développement communautaire des Appalaches, qui gère le Centre communautaire. Oui, c'est ça. Bon, alors là, alors Martin Cloutier. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Tu travaillais à la CEF venir jusqu'à tout récemment. Oui, et là, tu es maintenant le nouveau directeur qui travaille à la Corpo. Oui, je suis entré en poste le 15 février. C'est tout récent, là. C'est arrivé de quelle façon? C'est arrivé suite à une longue restructuration là, qui a été faite par le CA de la CDC. Une longue restructuration pour répondre à une problématique financière, premièrement, mais aussi à la volonté des membres là, que la CDC, c'est un regroupement d'organismes. Et tous ces organismes-là, en Assemblée générale, là, non seulement l'année dernière, mais l'autre année d'avant aussi, exprimaient la volonté qu'il y ait du changement à la CDC et qu'on recentre là, notre mission sur tout le volet de représentation, concertation, promotion, mobilisation et communication aussi, qu'on prenne plus de place à ce niveau-là. Donc, il y a eu une longue réflexion là, faite par le conseil d'administration, puis ça a débouché à une restructuration là, où il y a eu des changements, où Guylaine Garner, là, que tout le monde connaît, là, pour ceux qui connaissent la CDC déjà, bien, elle s'est désistée, si on veut, du poste de direction. Elle a cédé sa place, mais elle est toujours à la CDC comme chargée de projet pour les services aux membres et à la collectivité. D'ailleurs, la semaine dernière, on en a parlé, là, avec le programme de comment ça s'appelle? Des bénévoles en matière d'impôts. Alors, oui, c'est Guylaine qui chapeaute tout ça. C'est ça, puis elle a une longue expérience là, dans ces projets-là, puis elle fait ça très, très bien. Puis moi, j'ai été engagé là, pour la direction, puis tout le volet, justement, plus représentation. Là. Donc, ça veut dire que je viens de perdre un chroniqueur de la CEF. Il va falloir que j'aille m'informer auprès des dirigeants de la CEF pour savoir s'ils vont m'envoyer, me déléguer un nouveau représentant. Je ne suis pas inquiet. Il va sûrement y avoir quelqu'un qui va lever la main. Hein. Bon, OK. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure en quoi ça consiste, la corporation. Moi, j'ai fait des folies en disant que ça gère le centre communautaire où on est actuellement, la télévision communautaire. Mais c'est quoi la mission de la Corpo, comme on dit, là, la CDC? Là? OK. Bien, c'est de regrouper les organismes, de leur donner une visibilité, puis surtout d'encourager leur participation pour le développement économique et social, puis vraiment dans une optique là, de lutte à la pauvreté puis de transformation de la société. Hein. Donc, c'est vraiment d'être là pour les groupes, pour donner de l'écho puis répercuter là, leurs actions, leurs prises de position, leurs idées, mais les soutenir aussi concrètement dans les difficultés qu'ils peuvent vivre de temps en temps, que ce soit des difficultés internes d'organisation ou en offrant des services tout simples là, comme un secrétariat, permettre de faire des photocopies ou on fait de la comptabilité. Guylaine fait de la comptabilité pour les groupes membres, ceux qui le désirent en tout cas. Donc on a tout ce volet-là. Puis le volet aussi gestion du centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers. Donc la location des locaux, tous les travaux pour ceux qui sont venus dans les derniers mois puis qui étaient venus il y a quelques années. Oui. Vous avez dû constater qu'il y a eu des travaux de fait là, majeurs pour qu'on se mette aux normes, tout ça. Donc, dans la gestion de ce centre communautaire-là, il y a eu tous les travaux de rénovation puis de mise aux normes, justement. Oui. Là. La Corpo regroupe combien de membres? 33 combien membres. d'organismes? 33 organismes sont membres là, de la Ça joue CDC. Est-ce que c'est toujours des organismes qui donnent des services à la population ou il y a une brochette assez variée? C'est assez varié. C'est vraiment multisectoriel. Là. Il y a des organismes qui donnent des services aux jeunes, aux aînés, aux toxicomanes. Donc, il y a des organismes qui s'adressent à des clientèles très particulières, comme la CEF, finances personnelles, les droits des locataires, des personnes assistées sociales, tout ça. Mais il y a des organismes aussi différents, comme le Chemin des artisans, que ce n'est pas des services à des populations précises, c'est un regroupement d'artisans. Le GRT aussi, Groupe Ressources techniques en habitation, qui ont des projets de logement social. Donc, ce n'est pas un service direct
à des gens. Ils font du logement social, ils portent des projets de logement social pour que des gens plus démunis puissent se loger convenablement. Là. Donc, c'est assez varié. Là. Faire la liste des 33, ce serait quelque chose, là, mais tout ça pour dire que quand il y a des besoins dans la communauté, souvent les organismes communautaires sont la première ligne, là, c'est eux autres qui sont au front et répondent de manière créative là, à tous ces besoins-là. Puis avec les moyens qu'ils ont, hein, c'est souvent une réalité difficile pour chaque organisme, la réalité du financement là, qui est toujours un enjeu majeur. Là. Fait que c'est c'est un des chantiers aussi qu'a une CDC comme la nôtre, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire avancer ce dossier-là du financement des organismes, financement à la mission, mais des fois aussi, c'est quoi les opportunités pour des projets dans la communauté. Hein. Fait que c'est assez vaste comme mandat, je dirais. Ouais. Là, tu viens de donner un nom, là, financement. De quelle façon, justement, la Corporation de développement communautaire se finance? La principale source de financement, c'est le secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales, qu'on dit le SACE. Notre principale source de financement vient de là. Ensuite, la deuxième en importance, c'est notre activité du vin et fromage. C'est une soirée d'autofinancement là, qu'on fait d'année en année. C'est la 11e édition cette année qui va avoir lieu au mois de mai. Je ne sais pas si je peux dire la date. Oui, tiens. Pour ceux que ça intéresse, là, vous allez pouvoir acheter des billets. Ça va être pour le 26 mai. C'est un jeudi soir. Un jeudi. C'est la formule habituelle pour ceux qui la connaissent. Puis je ne peux pas donner trop de détails parce que tout n'a pas été annoncé, mais ça va être une belle soirée. Puis ça apporte un support financier à la Corporation de développement communautaire parce que sinon, notre financement est stable. Il n'a pas changé depuis 6 ans, si je ne me trompe pas. Et le coût de la vie, c'est comme pour tout le monde, hein, ça augmente. Alors, c'est ça, on a besoin d'un financement d'appoint un peu. C'est notre activité là, annuelle là, qui s'occupe de ça. Puis sinon, on a des services un petit peu qui sont tarifés, comme je parlais de la comptabilité tout à l'heure. Donc, il y a des sommes comme ça qui rentrent un peu pour nous aider parce qu'on tarife. Mais c'est nos deux principales, c'est d'abord le saké et ensuite l'activité vin et fromage. OK. Dans l'activité vin et fromage, je pense que c'est une réalisation qui est possible grâce à une implication de la Fédération des producteurs de lait. Oui. Je pense qu'eux autres, là, s'ils se retirent... Non, c'est ça, c'est une implication qui est très précieuse. Toutes les commandites ne sont pas encore officialisées. C'est pour ça que j'ose pas trop en parler. Mais effectivement, les producteurs de lait du Québec, là, les fromages d'ici, là, c'est une implication extraordinaire qu'ils ont et qui nous permet justement de réaliser cette activité-là d'année en année. Hein. Oui, parce qu'on est chanceux, nous, au Québec maintenant. On a des fromages qui peuvent rivaliser autant au niveau du goût, de la présentation que n'importe où ailleurs. Oui, là. Oui, tout à fait. On a des très bons fromages. Donc là, à la dégustation de vin fromage, les gens sont assurés de manger des bons fromages québécois. On en parle, puis je salive. Là. Les gens vont être gâtés vraiment là, d'année en année. C'est des beaux plateaux de fromage, puis des beaux assortiments de vin aussi. Là. Alors, les gens ne s'ennuieront pas, puis ils vont passer une belle soirée. Je pense que vous avez également la collaboration des gens de la Société des alcools du Québec quant au choix des vins qui se marient très bien avec tel fromage. Je pense que c'est une collaboration assez étroite. Hein? Oui, c'est ça. Puis on a un sommelier qui vient aussi expliquer les vins, tout ça. Mais là, je n'entrerai pas dans les détails. OK. On va essayer. Habituellement, il y a combien de convives à ces dégustations-là? Ça varie d'année en année. On espère en avoir au moins 200, là, Okay. 200 convives. Là. La salle a une capacité de 240 places. Alors, je dirais, idéalement, si on vendait 240 billets, ça serait parfait. Mais un objectif raisonnable qui serait satisfaisant, c'est quand même 200 billets. Quand on parle de salle, est-ce que c'est à la Maison de la Culture? Oui, c'est toujours à la Maison de la Culture. Et c'est combien le billet? C'est 115 taxes incluses. OK, 115 taxes incluses. Ouais. Et ça, il y a combien de services? Ou là, vous n'êtes pas rendu là? Habituellement, il y a 4 services, mais on va un petit peu loin pour aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait attendre un petit peu, mais... Il y a une chose qui est certaine, c'est que la Fédération a dit oui.
Elle a dit oui, 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 oui. OK. Oui, oui. Donc, c'est ce qui permet d'avancer. Tout à fait. OK. On pourra peut-être en reparler, là, je ne sais pas. Là, on est ça à me la fera fin plaisir mars, aussi de revenir début en avril. parler. Là, il y aura sûrement moyen de reparler de la dégustation des vins fromages qui va avoir lieu le jeudi 26 mai. C'est ça. C'est bien ça? Oui. OK. Malheureusement, Martin, le temps de l'émission est déjà écoulé. Peut-être qu'on pourrait donner le numéro de téléphone de la Corpo s'il y a des gens qui veulent avoir plus de renseignements, plus de détails, ne serait-ce que parce qu'on est encore dans la période des impôts. Oui, oui, Puis on en a parlé la semaine dernière. Donc, donnons 2 numéros. Le numéro pour les impôts. Pour les impôts, je vais regarder sur ma feuille, je ne sais pas par cœur celui-là. Donc, 418-334-2596. OK. Ça, c'est pour les impôts. Ça, c'est pour les impôts. Maintenant, pour la Corporation de développement communautaire, on est dans le 418 334-0465. 0465. Bien, Martin, bravo pour ta nomination. Merci. Et on va te réinviter. Ça va me faire plaisir. Et vous, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. En deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités. Un membre du regroupement des personnes handicapées de la région, Sylvain Fauché, et son ami Constant Chabot. Les gars, bonsoir. Bonsoir. Sylvain, moi, j'ai eu le plaisir de te croiser à un moment donné lors d'une fête qu'il y avait pour souligner la Saint-Valentin ici au centre communautaire pour les membres du regroupement des personnes handicapées. Et la directrice du regroupement me disait que pour toi, c'était une forme de donner au suivant. Ouais. Alors là, je t'ai dit, j'aimerais ça que tu viennes me conter pourquoi tu as fait ça, donner au suivant. Parce que là, tu me l'as dit, mais je voudrais que tu dises au monde, tu as eu un Moses de beaux cadeaux à Noël. Donc, le Père Noël, c'est vrai. C'était solide cette année. Bon, ben alors, raconte-nous ça. Est-ce que je peux commencer du début? Ah oui, vas-y. OK, j'ai une amie Facebook qui m'écrit. Lisa La France, elle m'écrit. Elle me dit Sylvain, durant le temps des fêtes, je vais t'inviter au restaurant. Elle dit choisis le restaurant que tu veux. Puis elle dit je vais aller chercher chez vous. Puis elle me demande quelle grandeur de linge que tu portes. Je dis OK, là, j'ai dit, tu sais. Puis je me suis dit dans ma salle, elle va donner du linge de son gars, tu sais, d'un gars. Puis tout ça. Je dis OK. Puis là, elle vient me chercher. Mais elle dit avant d'aller au restaurant, elle dit on va aller au Walmart. Fait que on va au Walmart, puis elle décide qu'elle m'achète du linge. C'était pas donc du linge acheté, là. C'était pas du linge donné, mais acheté. T'as du linge neuf, Oui. là. OK. Après ça, elle dit j'ai une autre commission à faire. Là, je filais pas bien, tu sais. Elle dit j'ai une autre. Quelle date, ça? Le 23 décembre. Le 23 décembre, Ouais. OK. Après ça, on va chez Chaussures Pop. Puis là, j'ai dit, là, je savais ce qui s'en venait. J'ai dit, là, c'est pas d'usager que tu veux nous donner. Là. Elle dit, non. Elle dit, le gérant, il a donné une paire de bottes, ceux que j'ai dans les pieds présentement, là, pour mon cadeau de Noël. Là, je pensais que ça s'arrêtait là. Je dis, on va au restaurant. Elle dit, OK, mais avant, elle dit, j'ai une commission pour moi, ce pas-là à faire. Alors, j'ai dit, OK. Elle dit, là, tu peux venir avec moi parce que je vais avoir besoin d'aide. Fait qu'on va chez Motopièces, au garage Motopièces. Puis elle se parque dans le cours. Puis je voyais qu'elle jouait avec le gérant. Puis tout. Fait que là, je décide d'aller débarquer du char. Elle dit, tu viens m'aider. Là, j'espère que c'est pas trop des grosses pièces parce qu'on s'entend que c'est à la glace. Puis tout ça. En rouvrant la porte du garage, surprise, tout le monde était là habillé en Père Noël. Puis on fait des quadriporteurs. Tu as eu un quadriporteur. Un quadriporteur, on dit quadriporteur à 4 roues. Triporteur, 3 Oui, roues, OK, un quadriporteur. Ouais. Et toi, Constant, tu y es pour beaucoup dans ça, là? Ben écoute, c'est ça, Sylvain, c'est un ami d'enfance. Écoute, ça fait 37 ans qu'on se connaît, puis écoute, je connais son histoire, puis on s'est aidés mutuellement dans nos vies. Puis c'est ça, ça a commencé avec Simon Pro puis Marie-Pierre Chabot, qui est ma sœur. À un moment donné, les autres, ils avaient eu l'idée, ils avaient vu passer Sylvain au centre-ville à marcher, puis ils avaient eu l'idée de lui offrir un cadeau, un beau cadeau, un quadriporteur. Parce qu'il faut dire que celui que tu avais, il était brisé. fini, Il était brisé. fini, OK. Puis il restait 2 ans à fonctionner Ouais. sans quadriporteur. Ouais. Oh! Parce que la RAMQ nous en fournit aux 4-5 ans. Puis là, moi, je peux plus en avoir. Ah, bon. Fait qu'on savait toute l'histoire. Fait qu'un soir, un souper, Marie, ma sœur, me raconte ça. Elle dit hey, j'aimerais ça aider Sylvain. Je dis hey, moi aussi, j'avais eu l'idée de ça.
J'avais déjà organisé des soupers bénéfices, puis ça avait bien fonctionné. Puis je m'étais dit, je devrais en organiser un pour Sylvain pour y payer un cadet porteur. Fait que là, écoute, ça a mijoté. Puis là, maintenant, 2 semaines avant Noël, elle a dit, écoute, elle dit, on fait le move, on va l'acheter. Puis garde, elle dit, moi, elle dit, je suis prêt à fournir la moitié du quadriporteur. Elle dit, toi, t'es habitué un peu d'aller solliciter pour Thomas. Elle dit, peux-tu faire ça? J'ai dit, écoute, ça va me faire plaisir. Là. J'avais déjà eu l'idée d'organiser un super bénéfice, puis j'ai beaucoup de contacts. Écoute, c'est pas de quoi de bien difficile pour moi, là. Fait que, écoute, j'appelle tous mes contacts, c'était Facebook, écoute, le monde, ça répondait au fond. Puis c'est ça, on a réussi à ramasser l'autre moitié du quadriporteur. On était contents parce qu'on avait 2 semaines, on n'avait pas 2 mois là, pour faire le move, puis on était dans le temps des fêtes. Une période de l'année, c'est peut-être des fois, c'est plus difficile un peu de solliciter les gens. Et puis, tu sais, les commerces, à tête faire, sont très généreux, puis ils sollicitent, puis sont très sollicités. Fait que, mais tu sais, la plupart des gens connaissaient Sylvain, puis les gens n'ont pas hésité. Là, Ils ont embarqué, puis écoute, on a réussi à ramasser l'autre partie. Je fais juste ouvrir une parenthèse, parce que là, tu as dit Thomas. Moi, Thomas Chabot, c'est le boxeur, c'est ton fils? Oui, c'est ça, c'est mon fils. Donc, bon, le champion, là. Le champion canadien. Ben oui, c'est ton fils. Fait que c'est ça, j'ai été habitué de solliciter les industries et les gens de la région. Je suis assez habile là-dedans. Fait que, écoute, ça m'a fait plaisir de le faire pour Sylvain. Puis je voulais que Thomas s'implique aussi. Il a donné de son argent. Et on reçoit beaucoup. Puis c'est ça, je voulais qu'il comprenne aussi donner au suivant. Là, dans la vie, c'était important. Un quadriporteur, là, ça vaut combien, ça? Moi, je connais pas ça, là. Écoute, la valeur de ce qu'on a remis à Sylvain, neuf, c'est à peu près 400 000 $. Oh, peut-être, c'est de l'argent, ça, là. C'est dispendieux. C'est dispendieux. Pour les démarches, c'est Simon et Marie-Pierre qui ont fait les démarches, qui sont allés négocier ça. Ils sont allés voir M. Laflamme de Motopièce, qui a fait vraiment écoute, il nous l'a donné presque, là, dans le sens qu'il perdait de l'argent dessus. Fait qu'il nous a fait vraiment un bon prix. Il a tout en fait le filage pour être certain. La Changer batterie. les batteries. Juste les 2 batteries qu'il y a dedans, c'est 500 pièces de batterie. Là. Il y en a 2 dedans. Mais c'est donc bien dispendieux. Non, c'est très dispendieux. Donc, le Père Noël, là, toi, là, s'il y en a qui disent que c'est pas vrai, tu peux les envoyer promener. Non, tu sais que c'est vrai, le Père Noël. Le Père Noël existe, puis il n'est pas pour le Nord. Là. Il est à tête ferme, puis écoute... Bon, ben si on vient, là, au mois de février pour la Saint-Valentin, oui? quand Marilyn, elle m'a dit, Sylvain, il donne au suivant. Là, je me demandais pourquoi. Là, je commence à avoir une Moses de bonne idée. Tu as eu tout un cadeau. Puis qu'est-ce que tu as fait pour la Saint-Valentin? Ben j'ai ramassé des commanditaires pour organiser pour une trentaine de personnes handicapées, on va dire des personnes handicapées de tout milieu, de tout handicap, là, lourd, en fauteuil roulant ou mobile comme moi. Oui. Pas de discrimination, là. Tout le monde était, mais on avait de la place pour une trentaine de personnes. Ben, c'était ici, au centre Marie-Agnès Desrosiers. Je suis venu, moi, je suis rentré dans le local, puis j'en connaissais beaucoup. Mon ami Étienne Gravel, qui est, bon, avec son chien Mira, il y en avait plusieurs, là. Puis on a eu de la pizza, on avait de la salade, on avait des beignes de Tim Hortons, puis un autre boxeur qui a fourni des beignes. J'en ai demandé 3 boîtes, il m'en a donné 4. Moi, je suis reparti chez nous avec du stock. C'est moi le gragonnier là-dedans. Là. J'ai mis Saint-Pierre, GA, il a donné de la liqueur aussi. Non, c'était ma façon de donner au suivant. Ce qui est drôle, c'est que lorsque j'ai ramassé... Moi, tout, de mon côté, je ramassais des sous pour des commanditaires. Mais après que j'ai eu le cadeau, le cadeau porteur, il manquait de l'argent, il manquait 100$ pour... Ça, là, j'étais gêné de retourner voir des commanditaires. Je me vois mal aller voir François Pomerleau de Répabrice puis demander de l'argent. C'est les mêmes commanditaires que je veux pas, peut-être c'est petit. Fait que j'ai payé de ma poche, mais l'organisme, l'APRA, ils ont décidé que non, ils ont payé là, 100$. Là. Ils ont dit ça marche pas de même. Là, puis les gens étaient contents. Fait que ça m'a rien coûté. Sauf de l'effort, parce que je n'avais pas de quadriporteur, j'allais à pied voir les commanditaires. Là. Puis si automobile, mettons, tu peux voir Rivard, s'il n'est pas là, ben t'es à pied, il faut que tu reviennes lui demander. Là. Fait que mais ça vaut la peine, parce que tout le monde était content. Là. Puis à Saint-Valentin, ben c'est une période pour... Mais tu m'as dit que c'était pas la seule activité que tu as organisée pour le regroupement, là. Ah, ben moi, j'essaie de m'impliquer un peu partout. Même, je suis tannant quasiment avec ça, là. Mais je m'implique beaucoup. T'es même, tu demandes du conseil d'administration, toi, hein? C'est ça, oui, aussi. Non, j'essaie de m'impliquer, puis
avoir des idées, c'est tel que tel. Tu sais, c'est facile d'avoir des idées, mais ça prend le monde, il faut qu'il embarque. Des C'est d'aller chercher concrétiser. les commanditaires, c'est important. Là. Ouais. Puis j'essaye de pas tout le temps achaler les mêmes. Mais moi, pour faire une activité comme tu as vu là, ça me prend 300 $ pour une trentaine de personnes. Ah ben oui. Fait que... Mais les commerçants, à côte, mettons, la pizza, Gilles, mettons, le Salvatore, va dire, bon, ben je vais te donner plus, tu sais, je vais te donner... Normalement, je donnerais ça, mais là, je vais te donner plus. Les halls d'alimentation, ils ont donné 2 salades, tout ça. Fait que c'est plein de choses qu'on n'a pas à payer. Puis moi, ah oui, je suis content de pouvoir le dire, moi, c'est gratuit. Quand j'organise une activité, là, les personnes handicapées qui viennent, ils payent pas. C'est ça. C'est inclus, là. OK. Écoute, quand j'étais jeune, je me souviens quand j'étais jeune, moi, à un moment donné, il y avait un Noël du partage, je sais pas trop quoi, c'est le Club des Oui, c'est Lions. ça, oui. Club des Lions, quelque chose de genre. Puis Constant et son père, puis ça m'avait emmené, là, puis tu sais, c'était tout le monde avait des cadeaux, puis j'avais des cadeaux moi aussi, tu sais. Mais eux autres sont venus me chercher parce qu'ils étaient membres, probablement, tu sais. Mais quand je vois ça, je me souviens de ça. Tu sais, quand j'étais petit, ben j'avais des cadeaux, ben là, c'était mon tour à donner C'est au ton suivant. tour. Puis on- C'est le cas de le dire que tu donnes au suivant. On s'entend-tu qu'un quadriporteur, là, puis Hey. Monsieur Laflamme, ben, pour avoir pris le quadriporteur chez eux, ben lui me donnait un manteau. Un manteau flambe en nœud avec une calotte. Ah oui, en plus. ben oui. Fait que là, j'ai des bottes, les jeans, tout. Tu es équipé au bout. Niveau complet pour l'hiver. Puis un cadeau porteur, là, ça peut durer combien de temps, ça? Si tu y fais attention un peu. là, Normalement, on devrait faire 4-5 ans. 4-5 ans? Mais je te dirais que moi, dans mon cas, parce que je le prends extrêmement souvent, Parce que tu es un gars actif. oui. Souvent, le gars de. Il y a un gars de la compagnie de l'autre quadriporteur me disait que les gens le prennent pour aller au dépanneur, puis aller jouer au bingo pour revenir. Tu sais, mais moi, je le prends, je vais aux fraises chez Nado avec. Là, ça te donne une idée? Ah oui, OK. Fait que, mais le quadriporteur reste bon, mais les 2 batteries à l'intérieur, il faut les changer, je te dirais, aux 2 ans, 2-3 ans. Là, j'ai hâte de voir avec ce nouveau modèle-là. C'est une marque que je connais pas. J'ai hâte de voir. Puis Puis tu m'as dit que ça coûtait quoi, 500$ la batterie? Ou... c'est 250 pièces de la batterie. Il y en a 2. T'en as 2, ça fait que Donc, ça, tu fais 2-3 ans à maximum. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas aidé beaucoup, mon quadriporteur, parce que je l'ai pris en début d'hiver. Plus jamais je vais faire ça parce que ça brise le ciel, tout ça. Ah oui, brise. OK, Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, lui que j'ai eu, en tout cas, là, je ne le prendrai plus pour l'hiver. Je vais le serrer. Mais là, il est à toi, celui-là, tu Oui, fais oui. attention. Là. Ben là, oui, c'est sûr que je fais attention. Ça a double sens parce que, OK, il a la même grosseur que lui que j'avais, mais il est beaucoup plus fort. Oui, c'est ça que tu disais avant l'émission. là. Quand je l'ai essayé dans le garage chez Motopièce, je l'ai mis au minimum de vitesse, puis il allait à la vitesse que moi j'allais avec le mien avant. Fait que tu pensais, mais que. Mais c'est un gros modèle avec des des roues ordinaires. Fait que puis ça vaut plus cher. Moi, le mien que j'ai normalement, c'est 2200, 2400. Orthofab fournit les quadriporteurs au Québec, là. Puis ils ont 1 ou 2 modèles. Mais pas plus. OK. T'sais. Puis celui que tu as, c'est un modèle C'est- encore mieux. Mais Là. encore mieux, là. C'est de la Cadillac, là. Ouais. Fait que moi, j'aurais pas eu les moyens d'avoir ça. Puis celui-là que j'aurais eu, mettons, dans 2 ans, ben ça aurait jamais été ça, là. Tu comprends? Ouais. Ça aurait été... Autrement dit, là, tu étais dans une période creuse, tu avais Ouais. 2 ans, là. Ah, puis- Bon, tu as un handicap en Ouais. plus. Là, tu sais, nous autres, on peut marcher, mais Ouais. toi, là, tu avais en plus un handicap, puis là, tu te revois. Alors, c'est là que vous autres, vous avez décidé de foncer. Ben c'est ça. Écoute, ben, tu sais, on vieillit, puis de plus en plus, on a de la misère à marcher, on a mal aux genoux. Puis je me disais, tu sais, Sylvain, il vieillit, il a le même âge que moi, là. Ouais. Fait que, 42. c'est ça. Deux jambes. Fait que, écoute, c'est ça. Je me disais, ça n'a pas de bon sens qu'il m'avait raconté ça. Je me disais, ça Mais a pas de raconte, bon sens. quand je suis passé devant le restaurant, puis que Marie-Pierre était s'arrêtait là. Ouais, ben c'est ça. Marie, son commerce, l'Institut Lolo, qui est juste en face, puis elle allait elle allait manger à l'allongée. Puis c'est ça, puis il croisait souvent Sylvain, puis tu sais, il se disait, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est ça, ça a fait de boule de neige, puis... Il venait de parler de ça, puis je passe devant eux autres. Elle dit, c'est là qu'ils ont dit, ah, écoute, Ouais. c'est un signe de la vie, là, faut le faire. Ah ouais, Puis ouais. là, écoute, on a soupé, puis tu sais, des fois, avec du vin, là, tu dis, oh, ouais, là, on embarque, puis c'est ça là que... startait de même. C'est là que ma tante Lise est devenue complice pour dire bon, ben je vais m'arranger pour aller le chercher. Ah puis, oui, oui, OK. ah ouais. Moi, j'ai rien On est vu tous de venir. la même famille, là. Ouais. tu sais, là, Ouais. C'est une petite gang, là. C'est serré. C'est ça, en plein Puis ça. quand il ouvre la porte, Ouais. bang, t'as ça. Vous pouvez le voir sur YouTube aussi. Là. Ah oui? Pas YouTube, mais sur YouTube, la ouais, Oui, Télé Radio. à quel nom?
Comment my qu'il faut... God, si on marque ton nom ou... Ben, moi, je l'ai sur Facebook, mais son mur à Sylvain, on sur peut le voir Facebook, sur Facebook. on le voit. En Facebook, alors Sylvain Fauché. Oui, on voit d'ailleurs en téléporteur sur. T'as juste à faire une demande, je vais pas cliquer. Là. Ah bon, OK. Puis, le monde qui veut voir Alors ça. là, il y a quelqu'un qui t'a filmé. Oui, mais les autres avaient les petits codecs, le téléphone. Puis, Puis, je c'est ça. braille comme un veau, là, mais. Hey, Mais oui, imagine-toi, c'est pas, la pas un vidéo, petit cadeau, là. la vidéo t'est rendue à 19 000 vues. Ah bon, Déjà. pas que ça. Ah oui. Ouais, ouais. Sur YouTube. Ah ben, tu peux en être sûr que je vais aller le voir, là, maintenant que je le sais, là. On l'a volé. Plains-les pas, parce que... Ben, Sylvain et Constant, ben, je vous remercie beaucoup d'être venus. Ah, merci beaucoup. Et je te souhaite bonne route. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.